Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, merci de votre présence. Alors je remercie ceux qui se sont abonnés, merci, merci, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir et puis ça me fait progresser, en tout cas progresser cette toute nouvelle chaîne. Et ça sera grâce à vous puisque vos abonnements, vos likes me permettent de faire évoluer la chaîne. Donc je vous remercie tous pour votre présence ici et votre soutien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage, pardon, des scorpions. Donc le mois dernier, il était question pour vous, si je me rappelle bien, une introspection était nécessaire. Donc on va aller voir sur ce mois-ci comment évolue votre situation, quel est le principal message à vous transmettre pour ce mois de juillet. Pour ce faire, je vais vous tirer une carte de l'oracle des fées pour voir quels conseils vous pouvez avoir de l'oracle des fées. Ensuite, quelques cartes de tarot pour voir votre situation et éventuellement comment elle peut évoluer. Et puis, je tirerai quelques cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue pour le côté sentimental, voir s'il y a des messages à vous transmettre du côté sentimental. On prendra quelques cartes du petit oracle des anges, ainsi que communiquer avec son ange gardien pour les conseils que vos anges vous envoient. Et pour finir, vous pourrez vous poser une question, ce qui vous tracasse le plus, voilà, et j'y répondrai avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà, toute chose, avant de commencer, je vous rappelle que ceci est une guidance générale. Donc, elle ne va pas pouvoir correspondre à tous les scorpions. Donc, faites preuve de discernement, prenez que ce qui résonne. Voilà, si ça ne vous parle pas, eh bien, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous à vous transmettre sur ce mois-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de commencer ? N'oubliez pas de liker, de vous abonner si le contenu vous plaît évidemment. Et ça s'adresse alors aux personnes du signe du scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos ascendants. Peut-être ça peut vous donner des messages supplémentaires pour le mois de juillet ou des éclaircissements supplémentaires. Ou, voilà, vous savez. Ok, allez, on y va. Pour vous les scorpions, allez, les fées. J'en ai pas besoin d'en avoir autant. Allez, une carte s'il vous plaît. Oracle des fées pour les scorpions. Juillet 2023. Un message s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux. Alors vous aussi, tiens, dans le dos de deck, vous avez eu au revoir, passé, bonjour à venir. Donc, on va voir si ça vous parle. En attendant, vous avez le pouvoir et la carte partez. Donc, vous avez le pouvoir et partez. Ok, je vous lis. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. D'accord? Et partez, c'est quitter cette situation malsaine et profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors, les scorpions, ce qu'on vous dit, n'importe quelle situation où vous êtes, vous avez les compétences pour vous sortir de cette situation. D'accord? Vous avez les clés, vous avez la solution en vous pour vous sortir de cette situation. Et si c'est une situation malsaine dans laquelle vous vous trouvez, eh bien je pense que vous avez tous les outils, les compétences, le savoir, bref, pour vous sortir de cette situation. Alors, on ne dit pas si c'est professionnel, sentimental, c'est de manière générale. Donc, en plus, on vous dit, si vous quittez cette situation, que vous arrivez à trouver des solutions par rapport à cette situation, eh bien, de nouvelles portes s'offriront à vous pour ce mois de juillet, les scorpions. Ok ? Alors, on va aller voir avec le tarot, Witchy Tarot. Allez, quels sont les messages à vous transmettre pour ce mois de juillet? Oh là là, elles veulent. Attendez, alors je vais quand même les regarder, celles-là. Alors. Bon, visiblement, on a été déçus dans une situation. Il y a peut-être une désillusion sur quelque chose. De l'ennui, la nostalgie, la frustration, de la solitude, je ne sais pas. En tout cas, on voit que par rapport à ça,
Vous avez de nouvelles idées, de nouveaux plans. Il y a quand même une victoire, hein, un succès, une clarté mentale, une pensée qui s'éclaire. Vous avez, je sais pas, une meilleure communication, vous réalisez quelque chose. Bon, et on voit pour aller vers un équilibre ou une certaine forme de justice. Pour d'autres, on peut avoir affaire à la justice, hein, peut-être sur ce mois-ci, et on voit qu'il y a quand même un succès pour ça par rapport, hein, si c'est par rapport à la justice vraiment. Ok, donc ça c'était un petit message à part. Allez, on va aller voir votre situation. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, nous avons la reine de coupe, le 4 d'épée et le roi d'épée. Alors, la reine de coupe, on retrouve une stabilité émotionnelle. Oui. Une espèce de... Il y a une guérison aussi pour vous avec un 4 d'épée. Alors, pour certaines femmes, ça peut concerner des femmes, ou c'est votre énergie, que vous soyez homme ou femme, vous retrouvez enfin une stabilité émotionnelle. Après peut-être avoir eu une période de stress, d'anxiété, peut-être de surcharge mentale, vous avez eu besoin de solitude, de repos, de calme, de tranquillité. Et on voit que ça vous a permis euh, de pouvoir prendre une décision. Vous avez su faire preuve de discernement, peut-être aussi un détachement par rapport à une situation. Vous avez su trancher. Suite à ce repos, là, vous avez... Alors, c'est peut-être par rapport à le mois dernier, vous aviez une introspection a été nécessaire. Donc là, elle a peut-être été faite, cette introspection. Ce qui vous permet de trancher dans une situation. Alors, peut-être que c'est justement vous tranchez pour quitter une situation, parce que c'est ce qu'on vous disait au départ, on vous disait de partir. Et là, vous prenez peut-être la décision en fin de mois de quitter une situation. Alors, je ne sais pas si c'est le travail, si c'est au niveau relationnel, sentimental. Quoi qu'il en soit, on vous sent plus équilibré, hein, la tête voilà, plus reposée, on va dire, hein, parce que vous avez su trouver un moment pour vous, pour réfléchir à cette situation. D'accord? Pour d'autres, ça peut être un homme, hein, une figure d'autorité, quelqu'un qui vous a aidé à trancher aussi dans une situation. Vous pouvez avoir de l'aide, hein. Alors pour certains, hein, ça peut être le roi d'épée. Bon, ça peut être tout ce qui est, je sais pas moi, juge, médecin, quelqu'un qui porte une uniforme. En tout cas, c'est une personne qui est capable de faire preuve de discernement dans les décisions, qui ne se base pas sur ses émotions. Pour moi, on a retrouvé un certain équilibre entre ses émotions et son mental, hein. Pour moi, voilà, la période de repos, là, ou alors c'est ce qu'on vous conseille, hein, de prendre un temps de repos, hein. Maintenant que vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle, peut-être en début de mois, vous vous sentez mieux, eh bien, une période de repos est nécessaire maintenant pour peut-être prendre des décisions plus importantes, pouvoir trancher dans des situations. Alors, voyons voir ce que ça va concerner. On voit qu'il y a une transformation chez vous. Alors, ça peut être aussi un nouveau départ, vous êtes en fin de cycle, effectivement, vous quittez peut-être une situation, puisqu'on voit de partir. Il y a peut-être un lâcher-prise. Vous êtes en période de transition, de changement vers quelque chose de nouveau, les scorpions. Peut-être vous trouvez enfin votre place dans un domaine, que ce soit peut-être professionnel. Peut-être vous allez faire preuve d'intuition aussi, hein, parce que votre façon de penser a changé. Avec l'arcane de la mort, on peut voir que voilà, il y a peut-être une libération aussi de quelque chose, un nouveau départ, donc je vous ai dit. Vous faites preuve de sagesse, hein, dans cette situation. Mais c'est, je pense, parce que vous avez changé votre point de vue, vous avez changé quelque chose, vous avez mis fin à quelque chose, vous avez fait preuve d'intuition, de sagesse. Oui. Alors, pour certains, parce que vous avez eu un chagrin
dernièrement, les scorpions. Il y a quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Il y a peut-être un éloignement de quelqu'un, parce qu'avec un 7 d'épée, il y a peut-être aussi quelqu'un qui a quitté votre vie, ou c'est vous qui pensez à quitter quelqu'un, une situation, parce qu'il y a trop de douleur, trop de chagrin. Voilà, un 7 d'épée, bon, il y a eu de la déception, du mensonge, de la ruse, tromperie, des comportements peut-être sournois, malhonnêtes autour de vous, et ça vous a brisé le cœur. On voit que vous êtes encore peut-être dans ce... D'où peut-être de trancher avec ce roi d'épée dans cette situation. Et de quitter. Oui. Dans une lecture plus globale du message, on pourrait aussi vous dire que pour votre stabilité émotionnelle, il faut vous reposer, mais il faut quitter surtout une situation. Il va falloir trancher et quitter cette situation pour votre bien-être personnel, pour votre stabilité émotionnelle. On voit qu'il y a quand même une transformation chez vous, un changement. On vous demande de faire preuve de sagesse pour mettre fin ou mettre un terme à une situation. Écoutez votre intuition. Ouais, je pense que c'est ça. Vous avez besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, les scorpions. Parce que là, au niveau émotionnel, il y a eu des grosses déceptions. Et c'est pour ça qu'on vous dit de quitter cette situation malsaine. Il est question, je pense, pour vous de trancher et d'en finir avec ça. Parce que, voilà, là, il y a quelque chose qui vous laisse... qui vous a bouleversé, hein, ça peut être une séparation. Hein. Ça peut être une séparation pour vous, les scorpions, hein, sur ce mois de juillet qui est nécessaire. Hein. Parce qu'il y a une relation, une situation qui vous fait trop souffrir. Ça peut être un chagrin d'amour pour certains. Et vous avez été vraiment, vraiment très déçus. Je vais rajouter quand même une carte dessus. Oui, il y a eu beaucoup de conflits, de combats, de disputes. Hein. On voit, hein, il y a de l'opposition. Hein. Alors, est-ce que c'est dans votre cœur qu'il y a eu de l'opposition? Est-ce que c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même par rapport à cette situation? Ou est-ce que vous vivez vraiment des conflits? Voilà, ça va dépendre de chacun. Là, on est sur la défensive. Ouais. Ça vous cause beaucoup de chagrin, hein, ces conflits-là. Hein. Ah oui, vous vous sentez piégé, là. Il y a du stress, de la peur. Ah oui, vous êtes vraiment... alors, pourquoi? Le 6 de denier. Il y a peut-être un problème entre le donner et le recevoir chez vous, les scorpions. Peut-être vous en avez marre dans une situation de donner trop. Hein. Vous êtes peut-être trop généreux. Hein. Et puis en face, voilà, il y a des personnes qui en profitent. Hein. Oui. Ah. Oui, c'est peut-être ça le... Comment dire? Vous êtes peut-être trop dans le donner et pas assez... Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, les scorpions, là, j'ai l'impression, sur ce mois de juillet. Et c'est sur ça que vous devez peut-être travailler. Hein. Ou vous vous êtes rendu compte hein, que vous étiez trop dans le don de vous-même et puis qu'il n'y avait pas de retour. Hein. D'où la carte de vous dire de quitter cette situation malsaine. Hein. Oui, que ça soit dans le travail ou dans les relations ou dans le sentimental d'ailleurs. Hein. On vous dit de quitter cette situation hein, parce que là, vous vous sentez vraiment pas... ouais, oui. Ok, on va aller voir un petit peu du côté sentimental pour vous. Donc l'introspection, oui, vous l'avez peut-être faite, mais vous n'aviez peut-être pas pris encore la décision hein, de quitter cette situation.
Et je pense que en fin de mois, vous allez trancher dans la situation. Pour moi, il y a encore besoin d'une période de repos là. Hein. Besoin de méditer, de réfléchir. Parce que là, pour moi, il y a une instabilité émotionnelle chez vous. Et eh bien, voilà, il faut retrouver... il faut que ça s'arrête, quoi, en fait, pour vous. Hein. Ok. Allez, les scorpions. On va aller voir du côté sentimental. Ce que les anges de l'amour ont à nous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord. Et oui. Alors, je vous dis, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et pour d'autres, il y a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, pour certains scorpions, on leur conseille de travailler, je pense, sur l'amour de soi, sur l'estime de soi. Oui. Parce que je pense que vous êtes trop à fond peut-être pour les personnes qui sont autour de vous. Et vous arrivez à vous oublier, vous, dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'il y avait un problème, je pense, dans le donner et le recevoir. Donc, respectez-vous, les scorpions. Pensez à vous, à votre bien-être, à votre stabilité émotionnelle. Faites des choses qui vous plaisent. Oui. D'accord. Et puis l'amour véritable, bon ça, on peut dire aux célibataires peut-être que vous pouvez avoir une rencontre sur ce mois de juillet. Alors pas pour tout le monde évidemment, hein, mais pour certains, je pense qu'ils peuvent trouver l'amour de leur vie en ce mois de juillet. Donc ne désespérez pas les célibataires. Hein. Et puis on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, et on vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Oui. Donc, il y a peut-être une conversation à avoir avec votre autre, j'ai envie de dire. Hein, et d'expliquer qu'il y a des choses qui ne vont pas. En tout cas, on vous conseille quand même de décider, d'acter une décision que vous devez prendre, les scorpions, sur ce mois de juillet, même si c'est pas facile parce que, voilà, là on vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser partir votre ex. Donc si pour certains, vous étiez, parce qu'on avait vu quand même un chagrin, là, d'amour, des disputes, voilà, eh bien c'est peut-être temps de vous séparer de la personne avec qui vous êtes actuellement. Alors, pas tous les scorpions évidemment, hein. Les scorpions chez qui tout va bien, voilà, ça c'est pas pour vous. Hein, donc les couples qui vont bien, ils vont bien. On va pas chercher la petite bête. Mais là, on parle à des personnes, à des scorpions qui sont dans des situations compliquées avec leur partenaire, leur autre, enfin, voilà, leur moitié, appelez comme vous voulez. Et que vous allez vous rendre compte, peut-être avec de la réflexion, du temps de repos, qu'il est temps d'arrêter tout ça parce que ça vous met dans la peine, le chagrin, que vous donnez beaucoup trop dans cette relation et vous ne pensez pas assez à vous. Hein, parce qu'on vous dit bien, aimez-vous d'abord. Hein. Donc là, les scorpions, j'ai envie de vous dire, il va falloir penser à vous et vous poser les bonnes questions. Et pour petit rappel, la personne la plus importante de votre vie, hein, c'est vous. Hein. En premier lieu, c'est vous. Si vous êtes bien avec vous, vous serez bien avec les autres. Mais là, si vous êtes dans une situation malsaine, eh bien, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Donc pour certains scorpions, il vous est conseillé de quitter ça pour aller vers, voilà. C'est une fin de cycle pour vous normalement. Et faites preuve de sagesse, pensez à vous. D'accord? Alors quels sont les conseils du petit oracle des anges? Je vous montre la boîte pour ceux qui aiment bien les... Voilà. Alors, on va aller voir. Quels sont les conseils pour vous? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, qui vivent cette situation, quels conseils on peut leur donner?
Sagesse, vous voyez, on vous disait de faire preuve de sagesse tout à l'heure. Bon, ça revient, allez. Oh là. Et détermination, ok. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Je vais sortir. Et intégrité. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir beaucoup d'amour et de compassion pour vous-même, hein, en toute première chose. Hein. Oui. On vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc restez déterminé hein, dans votre décision. Les scorpions, hein, restez déterminés. Et on vous dit intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Oui. Alors moi, je le comprends. En fait, si vous êtes honnête avec vous-même, je pense, si vous êtes intègre avec vous-même et que vous n'êtes pas bien dans une situation, eh bien, ne soyez pas dans le déni de la situation. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ne continuez pas quelque chose qui vous rend malheureux, une situation, une relation, un travail, je ne sais pas, qui vous rend vraiment malheureux. Vous n'êtes vraiment pas bien. Donc l'intégrité, c'est aussi par rapport à vous. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis heureux dans cette situation? Est-ce que je dois continuer à fonctionner comme ça? À donner, à donner, à donner, et puis ne pas recevoir. On vous demande de faire preuve de sagesse, donc faites preuve de sagesse envers vous, j'ai envie de dire, les scorpions. Apportez-vous de l'amour. Soyez déterminés, d'accord, dans la situation. Si vous devez quitter quelque chose, eh bien, restez déterminés. Hein, on voit que, voilà, ça a peut-être été long parce qu'il y a eu de la patience, peut-être dans cette situation, mais on voit qu'il y aura une issue positive hein, à votre choix. C'est peut-être pas un choix facile à faire, ça j'en conviens, mais vous allez peut-être le faire. Hein. Allez, on y va avec l'oracle communiquer avec son ange gardien. Quel est le message pour les scorpions par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, on vous dit, élève tes vibrations. Oh, mais j'ai du mal à parler aujourd'hui, je passe. Alors, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Ouais, on voyait bien avec le chagrin, là, on ne vous sentait pas, vraiment pas bien. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc là, il est question aussi, oui, de changer d'état d'esprit. Hein. Parce que là, vous êtes peut-être trop... Ouais, on avait vu là, les cartes qui étaient tombées, il y avait un 4 de coupe, donc quelque chose qui vous déçoit dans une déception. Vous êtes peut-être dans le négatif là, sur certains, hein, certains scorpions, je dis pas tous les scorpions. Hein. Mais par rapport à ce que vous vivez, ça serait logique. Donc, et en dos de deck, vous aviez « Je veille sur toi ». Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc les anges sont avec vous, ils vous protègent dans cette situation. Moi, je pense que vous êtes protégés dans cette situation. On voit, regardez, après, là, on voit les nuages, mais on voit la lumière arrive à passer au travers. Donc, je pense que ce n'est que passager. Vous allez retrouver, je pense, le soleil. Après avoir pris certaines décisions, tranché dans certaines situations.
Donc là, bon, ça s'adressera vraiment aux scorpions qui ont des difficultés actuellement dans leur vie, hein, des blocages, quelque chose qui, voilà, une situation qu'ils doivent quitter. Hein. Ça ne s'adressera pas à tous les scorpions. Hein. Ceux qui vont bien, vous allez bien, il n'y a pas de souci. Hein. Là, ça s'adresse vraiment aux personnes que j'ai décrites dans la situation générale, qui ont une peine de cœur, un chagrin, quelque chose, qui sont en lutte, en conflit avec des personnes, ou dans n'importe quelle situation. Hein. Ok. Alors, on va répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, si vous avez une question, je vous laisse vous poser cette question et on y répond. Ok? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. On va j'en ai trop. Allez, c'est la réponse à la question, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Ok. Allez, j'en prends une autre. Allez, c'est la réponse à la question. Pour les scorpions, s'il vous plaît. On ne va pas me donner d'autres réponses. Non. Là, ah, elle a voulu sauter, mais elle est pas. Alors, oh, j'en ai trop. Alors, je vais quand même vous les sortir parce que peut-être sur certains, ça parlera. Bon, pour ceux qui avaient des problèmes de santé, qui posent des questions sur leur santé, la réponse est amélioration de votre état de santé. Donc, si votre question concernait votre santé, voilà votre réponse. Pour d'autres, on vous demande de trouver des compromis par rapport à votre question. Des compromis. On vous dit, attendez-vous à un signe. On vous dit d'écouter votre intuition. On vous en a parlé tout à l'heure dans cette situation. Et de demeurer positif. D'accord? Pour ceux qui sont vraiment dans des grosses difficultés actuelles, il va y avoir des compromis de trouver apparemment. Hein. Peut-être dans pas très longtemps, puisque attendez-vous à un signe. Donc c'est que voilà, ça pourrait se décanter là sur cette période. On vous dit d'écouter votre intuition, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, faites preuve d'intuition. Et surtout, retrouvez le moral et demeurez positif. Ayez des pensées positives par rapport à votre question. Si vous y croyez, si vous êtes positif, il y a plus de chances forcément que la réponse soit positive à votre question. Ok? Mais écoutez, voilà les scorpions. J'en ai fini avec votre tirage. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Abonnez-vous si ça vous a plu. Partagez si le contenu vous paraît correspondre à quelqu'un que vous connaissez. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants pour avoir plus de précision. Et puis, voilà, je vous dis certainement au mois d'août pour votre guidance du mois d'août. En attendant, je vous souhaite de passer un bon mois de juin, un beau mois de juillet. Vous allez vous sortir d'une situation, j'en suis sûre. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ça, pour tous ceux qui sont dans des situations un peu complexes. Voilà, gardez la foi, soyez positifs. Ok? Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.